Alors, est-ce que Wes Anderson est remonté dans ton estime? Wes Anderson n'est jamais descendu dans mon estime. J'étais un peu fâchée avec The French Dispatch, son film précédent qui était déjà en compétition à Cannes, où je trouvais que voilà, ces personnages réduits à l'état de petites marionnettes, ça commençait à bien faire. Et en même temps, c'est quand même un des metteurs en scène qui me passionne le plus, parce que je me fonds dans son univers et voilà, c'est vraiment de la beauté pure. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very Actually, authentic. maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. On est dans un désert complètement inventé, complètement artificiel, une micro-ville, en réalité un hameau autour d'un cratère où il y a un camping, il débarque un père en deuil avec ses enfants qui ne savent pas que leur mère est morte. Il débarque des militaires et une actrice hollywoodienne qui est jouée par Scarlett Johansson. Et tout ça, en fait, c'est une pièce de théâtre. Et voilà, il y a un côté très méta, où donc c'est une pièce de théâtre en train, non seulement de s'écrire, mais aussi en train d'être mise en scène, avec le passage le noir et blanc pour tout l'aspect, en gros, on rentre dans les coulisses de la création, et les couleurs pour la pièce proprement dite qui, en gros, existe devant nos yeux. Et c'est la grande réussite du film pour moi, c'est que on est quand même très touché par cette histoire. On voit toutes les coulisses, on voit tous les béquilles de tout, et en même temps, il arrive à faire exister des personnages beaucoup plus que dans ses films précédents, enfin son film précédent, The French Dispatch. Dans ses thématiques habituelles, il est toujours question de deuil, de personnes qui sont orphelines, des relations entre les frères, entre les pères et les enfants, et tout ça fonctionne très très bien. Et puis, dans ce côté hyper artificiel, ce monde totalement inventé, mais il ne repose pas quand même sur rien, ce monde. C'est quand même ce désert, on comprend quand même, c'est le désert du Nevada, et il se passe à côté des essais nucléaires. Et ça dit quand même beaucoup de choses de l'Amérique des années 50, dans son esthétique, dans ce qui se passait, dans la peur de l'autre, dans la peur des extraterrestres, dans la peur de l'atome aussi, du poids de l'armée, du poids des traditions, du conservatisme aussi. Et tout ça, mine de rien, le film l'aborde avec pas mal de subtilité. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know. Billy? Except now there's an alien. Visuellement, c'est un spectacle d'une beauté infinie. Et puis, on en retient des séquences qui sont vraiment, mais absolument magnifiques, et notamment des échanges entre Jason Schwartzman, qui est donc ce père qui est là avec ses enfants dont la mère vient de mourir, et l'actrice qui est jouée par Scarlett Johansson. Et voilà, comme souvent chez Wes Anderson, il y a un cadre dans le cadre, et donc là, en fait, il parle de salle de bain à salle de bain, dans des bungalows différents, et il arrive à créer une sorte de discussion amoureuse, absolument magnifique, d'une salle de bain à l'autre. C'est du jamais vu. Voilà. On vient aussi à Cannes pour voir des images qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et moi, je trouve que chez Wes Anderson, c'est quand même souvent le cas. Tout le film est vraiment composé comme ça par de petits détails qu'il faudra voir et revoir pour vraiment, je pense, appréhender toute la richesse de ce film. Et puis aussi guetter toutes les apparitions de tous les acteurs. Parce que bon, les films de Wes Anderson, c'est le casting 1000 étoiles. On a l'impression que tout le monde se bat pour aller faire ne serait-ce que de 2 secondes chez lui. Ouais. Et là, c'est le cas encore une fois. Donc on a parlé de Scarlett Johansson. Il y a Tom Hanks qui est très très touchant en grand-père, un peu embarrassé par l'arrivée des petites filles, de ses petites filles, et puis qui n'aime pas beaucoup son gendre, Jason Schwartzman. On a Tilda Swinton aussi qui apparaît à un moment. Puis il y a même dans des petits détails, vous verrez, il y a un groupe de rock à un moment, enfin de rock, plutôt de musique country, avec Rupert Friend, le héros de la série, un des héros de la série Homeland au chant. Il se débrouille pas si mal d'ailleurs. Et puis dans les musiciens, si vous guettez, vous verrez, il y a un certain Jarvis Cocker, ni plus ni moins que le leader du groupe Pulp. Voilà, il est là juste pour jouer de la guitare pendant 20 secondes. Voilà, c'est ça, Wes Anderson, c'est du casting incroyable dans tous les plans.
C'est un dragé nucléaire, ça a l'air d'être un bonbon absolument inoffensif, et en réalité, ça ne va parler que du chaos, que de la quête de sens, à la fois des personnages de la pièce de théâtre, à la fois des personnages de la pièce de théâtre en train de se jouer en couleur, à la fois de la quête de sens de l'auteur qui est en train d'écrire la pièce de théâtre. C'est une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Il y a une mise en abîme comme ça qui peut sembler un peu fastidieuse, mais il y a toujours un chapitrage chez Wes Anderson, et là ça marche plutôt bien. Ça donne vraiment la raison d'être, me semble-t-il, de la symétrie de son cinéma, de la perfection de ses images. Et bien ça va être mettre du sens dans tout ce chaos et dans l'existence de ces petits humains qui s'agitent. On savait que Wes Anderson est vraiment un très grand metteur en scène, un très grand cadreur aussi. Genre, ces images sont toujours composées vraiment au millimètre près, c'est d'une perfection. Et là, vraiment, il y a du fond, à la différence de The French Dispatch, qui était vraiment un joli livre d'images si on est gentil, ou alors vraiment une maison de poupées sans intérêt si on est méchant. Où il n'y avait vraiment aucun enjeu, quoi. Et là, comme dans The Grand Budapest Hotel, qui racontait ni plus ni moins que la mort d'une civilisation, là, on est, pareil, une étape clé de l'Amérique, avec une quête de sens, et qui sert beaucoup, ce film, qui est vraiment une des grandes réussites de ce qu'on a pu voir à Cannes jusqu'à présent.